Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo collective et j'ai demandé à mes guides de vous transmettre un message, donc leur message. Donc ce message vous trouvera quand vous en aurez besoin. Donc la première carte, c'est la carte de la délivreuse avec le chiffre 10. Donc ça m'annonce un petit peu la couleur de ce message. C'est déjà dans un premier temps que vous arrivez à la fin d'un cycle ici, mais également au début d'un nouveau cycle. Avec la délivreuse, je pense que les plus grosses difficultés sont passées. Vous voyez? Ok. Ou si les grosses difficultés ne sont pas passées, vous avez en tête beaucoup plus de positivité. Oui, vous êtes plus optimiste. Vous avez envie d'une vie peut-être plus légère aussi. En fait, c'est comme si mes guides voulaient vous dire, mais la vie n'a pas besoin d'être aussi compliquée. Le poids du fardeau n'a pas besoin d'être aussi lourd. La sauvage, oui, révélez qui vous êtes intérieurement. C'est en vous révélant vous, en étant dans votre vérité et votre authenticité, que vous pourrez facilement vous ancrer, que vous pourrez facilement matérialiser les choses dans votre vie. En tout cas, matérialiser les choses dont vous avez besoin, ou que vous voulez matérialiser. Vraiment des choses à votre image. C'est vraiment une délivrance du soi que je vois ici. Quel est le message de mes guides pour vous? Vous qui avez cliqué sur cette vidéo. Quel est le message? Ouais, super, le valet des coupes, c'est ça. Choisissez de... Si vous voulez que la vie soit plus... je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, puisque dans cette incarnation, la vie est compliquée. Il y a plein de facteurs à prendre en considération. Les circonstances de chacun sont différentes. Donc dans ce message, c'est pour vous dire que, oui, effectivement, la vie n'a pas besoin d'être aussi compliquée, le fardeau aussi lourd. Et si vous voulez que ce fardeau soit moins lourd, il faut ici vivre sa vérité, exprimer sa vérité, aller vers des choses qu'on aime. Célébrer la vie. Partager aussi. Partager sa vie avec les personnes qu'on apprécie, avec qui on se sent bien, avec qui on s'amuse. C'est pas une énergie où je fais la fête, à débordement. Vous voyez, c'est pas du tout ça. C'est je fais la fête parce que je sais passer du temps avec les bonnes personnes. Je partage avec les personnes que j'aime et que j'apprécie. Et c'est pas avec n'importe qui. Le message de mes guides, waouh! Je crois que c'est un message qu'on oublie souvent, ça, le message que je vous transmets de mes guides. Et ce 6 de Pentacle ici, c'est vraiment un rapport avec la loi du donner et recevoir et à juste équilibre. Vous voyez? Donc ici, il est question de savoir, si tu veux que ta vie elle soit beaucoup plus légère, si tu veux... c'est ça, si tu veux que la vie elle te soit plus facile, que le chemin de ta vie soit plus facile, il faut que tu saches, que tu connaisses la loi du donner et recevoir, que tu saches qu'est-ce que tu peux donner et qu'est-ce que tu ne peux pas donner. Vous voyez? Financièrement, matériellement, pour ne pas déséquilibrer votre propre vie. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, ça, parce que des fois, on est un peu les bonnes poires, donc on veut aider, et puis au final, on se rend compte que parfois, on a trop donné. C'est peut-être votre cas, vous qui avez cliqué sur cette vidéo. Alors, le message de mes guides pour vous,
Oh waouh, j'adore le roi des coupes. Je pense que pour les personnes qui ont cliqué sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un déséquilibre dans votre vie, une insatisfaction. Alors ce message, c'est pour vous rappeler que le chemin, il peut être plus facile, plus simple, plus court aussi. Le chemin de votre vie, peu importe hein, quel numéro de chemin de vie vous avez. Si vous prenez des décisions en alignement en fait hein, avec la personne que vous êtes, vous trouverez, vous avancerez sur ce chemin de façon beaucoup plus fluide et sans rencontrer trop de résistance et d'obstacles. Il y a toujours des choses à apprendre, donc il y a toujours des obstacles. Mais les obstacles, ils peuvent être beaucoup plus minimes. Le roi des coupes, c'est quelqu'un qui est quelqu'un de très sensible déjà dans un premier temps. Et puis c'est quelqu'un qui soit médium, qui a des dons, soit c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les arts, beaucoup dans l'écoute aussi, qui a une forte sensibilité. Donc c'est de vous ramener en fait, le message de mes guides c'est de vous ramener, de vous rappeler et de vous ramener en fait à votre sensibilité, la pureté de votre sensibilité. Il faut revenir à l'essence, à votre essence personnelle. Qu'est-ce que j'ai? Ouh, l'as des coupes. Ah ok, voilà où vous en êtes je pense. Voyons voir. Parce que là moi j'ai vraiment le message extrêmement positif et bienveillant, et avec l'as de coupe je commence à comprendre que voilà où vous en êtes un petit peu là dans votre life. Ok, vous n'êtes pas satisfait. Ok, avec l'as de coupe hein, il y a une grande insatisfaction. Avec l'as des bâtons ici, on sent hein, que ça y est, vous commencez à réveiller hein, votre nature sauvage. Donc, alors, votre essence, hein, parce que on va pas agir comme des sauvages non plus. Hein. Avec ce 3 de cœur, ça veut dire, sous le valet de coupe, ça veut dire que actuellement dans votre vie, eh bien, ce que vous faites, ça ne vous plaît pas, et vous ressentez aucune passion, il y a un vide, en tout cas vous vibrez pas, et ça vous donne pas envie de continuer ce que vous êtes en train de faire, en tout cas. Ici je peux parler de relations sentimentales parce que j'ai un valet des coupes, votre relation ne vous convient pas. Sinon je peux parler de votre travail en fait, hein, qui ne vous passionne pas. Et au contraire vous êtes en train de vous éteindre à petit feu, puisque plus ça dure, plus ça vous blesse. Le diable, c'est les chaînes qui vous retiennent. Donc, je pense que vous êtes mains et poings liés dans une situation. Peut-être dans une situation toxique avec des amis. Alors que vous, ce que vous désirez, c'est partager des bons moments avec des amis qui sont vraiment sincères, honnêtes avec vous. Partager avec les bonnes personnes. Et c'est peut-être pas le cas actuellement. Peut-être n'avez-vous pas encore trouvé votre famille d'âme. Peut-être est-il temps d'abandonner les mauvaises personnes. Faire le tri dans votre entourage. Ok. Il y en a ici, il faut que je vous parle de la générosité. Parce que c'est ce que je ressens avec ces deux cartes de pentacle en plus. Un pentacle sur un pentacle. Donc ici, il est question de savoir donner avec générosité, de ne rien attendre en retour. Vous savez, c'est drôle parce que j'en reviens à dire que si vous demandez à de grands businessmen ce qu'ils font d'abord, eh bien, ils donnent. Alors que ils n'attendent pas forcément quelque chose en retour, ils savent que l'univers va leur redonner après. Bon, l'univers ou hein, un futur partenariat pourra leur rendre, vous voyez. Donc, ils voient vraiment sur du long terme. Mais ici, c'est la première chose à faire, c'est vraiment donner. On donne vraiment avec générosité, sans rien attendre en retour, avec bon cœur. Vous voyez, en plus, j'ai le roi des coupes à côté. Donc, avec bon cœur. Alors, ça ne veut pas dire que si vous donnez, c'est perdu à tout jamais. Non, le retour, il vous sera rendu différemment. Donc, si vous travaillez actuellement avec des personnes autour de vous, hein, ou des collègues de travail... n'attendez pas à ce qu'ils vous rendent la même chose, parce que l'univers ne rend pas comme vous avez envie qu'on vous rende. Il faut être conscient de cette loi, hein, du donner et recevoir. Je pense que vous ne maîtrisez pas la loi du donner et recevoir. Je pense qu'il y en a ici qui
qui sont un petit peu dans le contrôle aussi. J'ai mon chat qui a décidé de rester avec vous, donc ça purifie les énergies. C'est une bonne chose. Donc peut-être y a-t-il besoin ici de purifier vos énergies concernant cette loi du donner et recevoir et de changer vos perceptions sur cette loi-là. Donc à savoir que vous avez la liberté ou non de donner ou de recevoir. À vous d'évaluer avec discernement la situation pour savoir en fait ce que vous pouvez donner et ce que vous pouvez recevoir. Ou si vous avez envie de recevoir. Peut-être qu'il y a des personnes dans ce cas-là qui n'osent pas recevoir aussi. Là, comme je vois une situation délicate et compliquée où vous êtes un petit peu bloqué dans une quelconque situation, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation votre travail. Je pense que vous êtes un petit peu bloqué. Et faut savoir vraiment demander de l'aide quand on est bloqué dans une situation. Puisque quand on est bloqué dans une situation, si vous demandez de l'aide aux bonnes personnes, il se pourrait que ce problème-là soit résolu rapidement. Plus rapidement que si vous l'aviez résolu seul aussi. Il faut que je vous parle ici de formation aussi. Parce que donner et recevoir, avec ce 3 de pentacles qui me parle de coopération, de collaboration, de co-création, peut-être ici qu'on est dans un cas de figure où il y a une formation quelque part. Donc si vous avez envie de vous reconvertir ou faire une formation parce que vous voulez changer simplement de filière, et pour ça vous avez besoin d'avoir un minimum de connaissances et du coup vous payez en fait pour une formation, c'est de ne pas hésiter en fait à payer pour cette formation. Alors faites vos recherches, vous faites pas arnaquer quand même. Oui, il faut pas hésiter à payer pour une formation ou payer les bonnes personnes si vous avez besoin de conseillers, experts comptables et compagnie, notaires, pour vous aider dans votre problématique. C'est comme si c'était un rappel pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Ces 2 cartes-là. Le roi des coupes. Alors, le roi des coupes, c'est ça. Vous savez, avec ce 9 d'épée inversé, je pense que le message que mes guides ont envie de vous transmettre, c'est vous inquiétez pas. Ne vous laissez pas stresser par vos inquiétudes mentales. Et gérez vraiment vos émotions par rapport à vos inquiétudes. Donc essayez de... Je sais que c'est facile à dire de ne pas s'inquiéter quand on est dans une situation délicate, mais c'est de la meilleure façon dont vous pourrez gérer... En fait, le meilleur moyen pour gérer une problématique, c'est de savoir rester calme. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Oui, les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger. Il y a quelque chose qui va se réaliser. Ne désespérez pas, c'est la carte de l'espoir aussi. Qu'est-ce que mes guides ont envie de vous dire d'autre? Qu'est-ce que mes guides ont envie de vous dire? Alors, on a la carte 57, l'esprit de l'écureuil, croyez en vous. Oui, c'est important. C'est important pour vous de croire en vous. C'est votre nature sauvage, votre essence naturelle. Il faut croire en ça. Il y a aussi une question d'acceptation de soi. Accepter qui on est. Accepter cette part sauvage qui est en vous. Ne la réprimez pas, ne la cachez pas, bien au contraire, parce que ce côté sauvage qu'il y a en vous, ce côté pur en fait, qu'il y a en vous, c'est votre lumière. Et cette lumière-là, avec les glands qui me font penser à la chance et l'abondance, c'est votre lumière qui vous apportera l'abondance. Donc croyez en ce côté sauvage que vous avez en vous, à votre essence pure. Par exemple, vous pouvez être quelqu'un de très créatif, comme on a aussi le roi des coupes. Donc si vous êtes quelqu'un de très créatif, montrez vraiment ce côté-là chez vous.
je sais pas moi, vous êtes peintre, alors montrez-le sur les réseaux sociaux. Il faut le montrer. Il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas le cacher. Hein, ça fait partie de votre identité. Alors, le bison 10, ah, ouais, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Hein. Alors, esprit du bison, l'univers abondant se montrera prodigue. Et là, on parle d'abondance. Mais l'abondance, vous ne le voyez pas. L'abondance arrive. L'abondance est là, mais vous ne le voyez pas. C'est tout. Et l'univers abondant se montrera prodigue, c'est si vous faites, vous aurez cette abondance que si vous faites ce qu'il faut avec cet esprit du bison. Le bison, c'est une énergie de force, c'est une énergie d'endurance, de persévérance aussi. Et si vous n'êtes pas endurant, persévérant dans vos actions ou dans ce que vous entreprenez, ben, on n'a rien sans rien. Il n'y a pas d'abondance s'il n'y a pas d'effort. Et alors l'abondance sous toutes ses formes, c'est pas que de l'argent l'abondance. Ça peut-être que vous demandez ici plus de connaissances, une élévation spirituelle, vous voyez, une meilleure relation. Si vous décidez d'arrêter votre relation avec votre partenaire, donc de trouver une future nouvelle relation, vous voyez. Mais je crois qu'avec cette carte-là, il faut tenter, il faut oser. Oser montrer qui vous êtes, oser montrer vos talents, oser montrer votre essence créative. C'est important. Parce que si vous prenez cette direction, c'est de cette façon-là en fait que vous allez vous délivrer déjà de tout ce bagage que vous portez et que le chemin de votre vie sera beaucoup plus fluide. Qu'est-ce que j'ai ? Ah, j'ai l'esprit de l'ours brun. Faites une pause. Vous devez faire une pause. Quand c'est nécessaire, vous devez faire une pause. Alors, quand c'est nécessaire de faire une pause, ça veut dire que quand vous vous trouvez dans une situation où vous êtes bloqué, souvenez-vous que vous avez le droit de prendre une pause pour réfléchir sur une situation, ou pour faire le bilan d'une situation ou d'une relation. Et pourquoi une pause? Parce qu'il y a besoin dans votre situation alors, comprendre et trouver des réponses déjà aux questions que vous vous posez, mais également de maintenir un état d'esprit et un niveau émotionnel suffisamment calme pour ne pas pour prendre la meilleure décision possible, pour ne pas que vos émotions vous tourmentent en fait. C'est comme s'il fallait... Je crois qu'il y a des gens qui sont tourmentés émotionnellement parce que je suis tourmentée émotionnellement et je trouve pas les mots. Et ça m'énerve. Donc je pense qu'ici aussi, il y a certaines personnes qui sont frustrées parce qu'elles ne trouvent pas des réponses. Mais il faut savoir ici s'autoriser à prendre des pauses pour se calmer, pour retrouver la clarté afin de prendre les bonnes décisions et trouver les solutions qu'il vous faut. Et simplement peut-être même pour certains que de voir clair sur votre chemin et ne pas douter de votre chemin que vous avez emprunté. Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Est-ce que c'était pas la bonne chose? La vérité, c'est que si la chose a été faite, vous ne pourrez pas revenir dessus. Donc autant faire avec les éléments que vous avez à l'instant T. Voilà comment je peux traduire en fait cette pause et l'énergie qui l'accompagne. Waouh! Et ça a vraiment créé une frustration en moi. Alors je pense qu'il y en a ici qui sont vraiment à fleur de peau. Alors la pause est vraiment la bienvenue pour vous. Et enfin, dernière carte. Dernière carte. Conseil de mes guides pour vous. Alors, nous avons l'esprit de la bécasse, soyez enjoué, oui. Si vous voulez contrebalancer la tristesse, utilisez la joie. Simplement, si vous voulez contrebalancer
vraiment la situation chaotique dans laquelle vous êtes, apportez-y de la joie. Ça apportera plus de soleil et plus de légèreté en fait hein, dans votre vie et dans vos énergies. Et ça va permettre, de, si vous voulez, de purifier un petit peu les énergies négatives que vous portez en vous. Il faut y apporter de la joie. Parce que 51 me donne le chiffre 6. Donc le fait d'y apporter de la joie, de l'optimisme, du bonheur un petit peu, hein, même si c'est des petits bonheurs, c'est ça qui va vous permettre de rester à flot, de rester équilibré. Et de ne pas vous oublier, de ne pas oublier votre lumière. Vous savez, c'est important de savoir ce qu'on aime, ce qui nous fait rire, ce qui nous apporte vraiment de la joie et du bonheur dans les petits gestes quotidiens de la vie ou dans les discussions qu'on peut avoir avec les gens. Il faut savoir reconnaître ces petites choses-là. Vous savez, la minute bonheur de la journée... alors moi c'est comme ça que je l'appelle, hein. J'ai la minute bonheur tous les jours, c'est un petit rituel que j'ai, et simplement je pense à des choses qui me font rire ou des choses qui m'apportent de la joie et du bonheur, et c'est vraiment une minute top chrono que je mets vraiment le timer sur mon téléphone, et je pense que c'est quelque chose que vous devriez faire pour ne pas oublier toutes ces petites choses en fait qui vous apportent en fait, hein, soit de la chaleur, du baume au cœur, de la joie. Donc voilà, pour certaines personnes, hein, sur cette minute, si vous voulez faire cet exercice, je sais pas, peut-être regarder un sketch que vous avez adoré. Et je peux vous assurer que après vous vous sentez mieux et vous allez voir que vos énergies négatives, elles auront vraiment baissé puisque les énergies positives auront pris le dessus. Donc voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal hein, pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.